qui a conduit à ce procès qu'il y a encore du chemin à faire dans notre marche vers la démocratie et que nos magistrats ont un rôle prépondérant et une responsabilité infinie dans la consolidation de l'état de droit et dans le respect de la dignité des Guinéens, condition fondamentale de la stabilité. Un système judiciaire indépendant et impartial est la pierre angulaire de la démocratie, de l'unité nationale et de la bonne gouvernance. Dans cette circonstance très évocatrice des droits de l'homme, je voudrais avoir une pensée pour Oumar Silla et Ibrahim Diallo, pour qui j'éprouve beaucoup de peine à voir en prison, plus pour leur opinion que pour toute autre raison. J'exhorte les autorités à leur rendre au plus vite leur liberté. Il en est ainsi. Il en est ainsi pour tous ceux qui sont en détention en violation de leurs droits. Je les exhorte à un acte d'apaisement. J'exhorte donc les autorités à un acte d'apaisement envers les acteurs sociaux en clandestinité ou sous contrôle judiciaire. Les acteurs sociaux bien sûr, mais politiques aussi, qui sont en clandestinité ou qui sont sous contrôle judiciaire, et envers ceux qui sont en exil dans le respect de la loi. Ce serait un acte d'apaisement dont notre pays a besoin et plus que jamais, en tout cas aujourd'hui. Notre pays est encore davantage miné par des travers d'hier. C'est pourquoi, conscient du poids de la division sociale sur l'unité et la stabilité de la nation, de la démission de l'élite qui affecte l'exercice et la jouissance de la citoyenneté, de la mauvaise gouvernance qui amplifie la prévarication et aggrave les inégalités, j'ai décidé de m'engager dans un idéal contraire qui ne peut véritablement s'exprimer que par la prise de conscience du bénéfice de la citoyenneté. Ce choix, qui n'est pas nouveau, est inébranlable et aucun sacrifice n'est de trop pour l'assumer. C'est pourquoi, et c'est pour cela que pour moi, le plein exercice de la citoyenneté est une question de dignité. Le négocier, l'aliéner, l'abandonner ou ruser avec est un acte de lâcheté. Par ailleurs, au regard du climat sociopolitique de plus en plus précaire qui prévaut actuellement dans notre pays, il devient urgent que chacun œuvre davantage et avec sincérité à la consolidation de la cohésion nationale et de la paix, à commencer par les autorités militaires. Il y a besoin d'éviter, il y a un besoin évident de recadrage de la conduite de la transition pour créer de véritables conditions d'un réel apaisement, d'une légitimité des actes, d'une fiabilité des acquis. C'est de cette façon que nous poserons ensemble les vraies bases d'une transition réussie. C'est pourquoi j'encourage les autorités de la transition à examiner objectivement les fractures devenues de plus en plus nombreuses et à explorer les possibilités d'un recadrage strictement fondé sur l'intérêt de la nation à travers le citoyen guinéen. Ce serait un acte de grandeur sublime que seuls les dirigeants d'exception peuvent poser. Conakry, ce vendredi 12 janvier 2023, je vous remercie. Grand.
Le dictaphone qui est auprès du téléphone rouge là. Près du téléphone rouge. Ah, ah, ça. Ça. Pour qui le dictaphone? Ça va? Tu vas bien? Voilà, s'il vous plaît, votre attention. Vous venez de suivre, n'est-ce pas, l'intervention de M. Abdourahmane Sano par rapport au fait judiciaire qui a marqué la semaine. Donc, nous savons pas que certains parmi vous, à partir de ce que vous venez d'écouter, est-ce que vous avez des questions, d'éclaircissement? Si tel est le cas, nous laissons la latitude rapidement de poser vos questions pour continuer, n'est-ce pas, ce point de presse. Maman Lamine Valé de Site Reflet Guinée. M. Sano, vous avez dit que vous ne voulez pas alimenter les polémiques déjà dans la cité. Mais moi, je sais que vous avez été donc coordinateur du FNDC. Est-ce que vous pensez que vous êtes craint de votre passé donc, à la tête du FNDC? Aujourd'hui, on sait que vous avez démissionné à la tête de ce mouvement social, mais aujourd'hui, quels sont vos liens avec le FNDC? Nous allons continuer à prendre rapidement les questions et puis on va répondre. Oui, qui d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur? Oui, je suis Marbadi Diallo, journaliste africaguinée.com. Monsieur Sano, on a suivi le procès et il y a d'aucuns qui estiment qu'après le procès, là, vous allez baisser les bras. Jusqu'où comptez-vous aller vraiment pour la mise en place de votre structure et de lutter pour la citoyenneté en Guinée? Oui. Une autre question, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Je suis Salut Diallo, journaliste à l'UDB. Monsieur Sano, les services judiciaires que vous avez eu récemment là, ne vous donnent-ils pas raison ou tort d'avoir quitté le FNDC? Oui, monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Sano. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé dans votre intervention, nous sommes dans une situation où la transition n'a ni lisibilité ni visibilité. Quelles sont les actions à entamer par le PCR pour permettre le retour à la transition? Oui, une autre question. Moi c'est bonjour, moi c'est Lamine Kaba, journaliste à Espace TV. Alors moi ma question est la suivante. Aujourd'hui, nous voyons que M. Sano a remporté haut la main dans une affaire qui, selon certains, l'intimiderait dans l'optique de la mise en place du CPR. Est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui, il a remporté, est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains jours au lancement du CPR? Nous avons déjà recueilli 5 questions. Est-ce qu'on peut aller avec les réponses là d'abord? Il y a un autre ou une autre, s'il vous plaît. Je crois qu'on va aller avec les 5 questions d'abord. Voilà, avec les réponses. Ok, merci pour ces questions. Lien avec le FNDC. Chacun le sait, il n'est un secret pour personne que j'ai été un des membres fondateurs, sinon le principal fondateur du FNDC. J'avais un objectif assez précis, c'était contre le 3e mandat, et à mon avis,
lorsque mon rôle historique était terminé, pour moi, j'ai dû passer la main. C'était aussi pour donner un exemple que l'alternance devrait, lorsqu'on se bat pour cela, devrait aussi être un exemple à donner dans notre communauté. Donc je ne vais pas trop tarder sur cela. C'est ma structure, la structure à laquelle j'ai appartenu. Et aujourd'hui, je n'ai pas de lien avec le FNDC, mais j'ai une relation humaine que j'ai eu à créer et développer avec tous les membres, tous ces Guinéens qui ont choisi de s'engager sous mon autorité au sein du FNDC et mener le combat qui était vraiment nécessaire à mener à cette époque pour notre pays. Jusqu'où irez-vous pour la consolidation de la citoyenneté? Je viens de le dire, je le reprends. Pour moi, le plein exercice de la citoyenneté est une question de dignité. Le négocier, l'aliéner, l'abandonner ou ruser avec est un acte de lâcheté. Donc, ce dans quoi je suis engagé apparaît pour moi, après l'islam, comme la seconde religion. C'est avec foi que je m'engage dedans. Personne ne pourra m'arrêter dans cet engagement. Troisième question. Est-ce que vous n'avez pas eu tort de quitter le FNDC? J'aurais plutôt eu tort de rester encore au FNDC parce que j'ai la conviction que l'alternance est une richesse. Et dans tous les cas, pour moi, le rôle historique étant terminé, il faut avoir le courage de passer la main. Lorsque on est, même à l'échelle d'une famille, on n'est pas capable de responsabiliser ses enfants, on vieillira dans l'incertitude parce qu'on n'aura pas d'enfants, sauf si Dieu l'aura voulu ainsi, pour assurer le plus rapidement la succession. Il faut l'éviter. Quelle action pour une visibilité de la transition? Pour l'instant, ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment d'amener les Guinéens à s'approprier de la Guinée, à ne pas désespérer de notre pays. Comme ça, si nous avons beaucoup plus de Guinéens qui comprennent la citoyenneté, l'opportunité que la citoyenneté offre, le pouvoir que la citoyenneté, la République, nous donne à travers notre citoyenneté, et que nous arrivions à dominer les problèmes ethniques, qui sont des problèmes périphériques, je dirais même de l'élection. Nous arrivons à dominer nos peurs, nos hésitations, nos doutes, vis-à-vis de l'exercice de nos droits citoyens, de nos droits républicains. Et que nous soyons dans l'esprit de construction, pour pouvoir transformer la société par l'intelligence, par notre engagement positif. Je vous assure que nous arriverons à faire en sorte qu'aucun chef d'État, quelle que soit la manière dont il viendrait, on ne souhaite pas que vraiment les coups d'État continuent dans notre pays, aucun ne viendra s'imposer sur les autres. Parce qu'un pays n'appartient pas à un chef d'État. Non. Un pays, l'État est créé pour être au service de la nation, pas le contraire. Mais cela doit se faire vraiment dans l'exercice des lois de la République, parce qu'il y a immensément de possibilités que les lois nous offrent, mais que nous méconnaissons, parce que tout simplement la mauvaise gouvernance a fait que les gouvernants qui entretiennent la mauvaise gouvernance ont de plus en plus peur de leur population. Et les populations n'ont pas confiance en eux parce que leurs discours sont toujours en décalage avec les faits qu'on leur observe poser. Donc, pour l'instant, ce n'est pas la transition qui est véritablement notre préoccupation, même si le contexte explosif dans lequel on est aujourd'hui nous interpelle, et c'est pour l'une des raisons aussi pour lesquelles nous sommes en train d'œuvrer, pour que ça ne dégénère pas, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la calmie, mais dans une compréhension qui permette à mettre au devant l'intérêt général.
Peut-on s'attendre au lancement du CPR? Mais bien sûr que oui, c'est la logique, c'est dans l'ordre des choses. Si on veut créer, il faudra s'attendre à son lancement. Mais la démarche que nous sommes en train de faire, c'est d'aller d'abord vers les citoyens, de leur expliquer l'esprit, pour qu'on comprenne qu'on est distrait par beaucoup de choses qui nous éloignent de la réalité et même de la responsabilité. Et que nous avons tous besoin d'être en famille pour faire de la Guinée un espace de bonheur, de fierté, mais aussi vraiment de responsabilité, où le citoyen peut sanctionner une autorité quand elle n'est pas dans les normes et quand elle ne s'inscrit pas dans les principes démocratiques. Parce qu'on a l'impression que la loi, c'est pour les citoyens. Ça s'applique aux citoyens, mais ça ne s'applique pas aux autorités. Or, même l'État doit être soumis à la loi. C'est ce qu'on veut cultiver, mais dans la compréhension et dans la paix. Je ne sais pas si je réponds à vos questions. C'était les 5 questions que j'ai posées. Je vais terminer avec vos 5 questions. Est-ce qu'il y a d'autres avant de... J'ai une autre question. Une autre question? Oui. Monsieur Sano, peut-être que pour les autorités, est-ce que le PCR n'est pas, le CPR, hein, excusez-moi le terme, le CPR n'est pas une suite logique du FNDC, vu la démarche? Est-ce que c'est pas ce qui a prévalu contre le procédure? Oui, allez-y, on enchaîne avec bon, je voudrais savoir, après la mise en place du CPR, est-ce que vous allez œuvrer pour qu'il y ait un peu... pour la libération des prisonniers comme notamment Marsila, Ben Diallo, et ainsi de suite, parce qu'on voit que les leaders d'opinion, les leaders politiques, beaucoup ont des ennuis judiciaires avec la junte, mais le problème est que la junte a du mal à communiquer sur les raisons valables de leur arrestation ou bien de leur mise sous contrôle judiciaire ou bien ceux qui sont en exil. Okay, merci. Autre question rapidement? Oui, monsieur. S'il vous plaît, on va s'écouter, s'il vous plaît. Allez-y. Est-ce qu'il y a une date envisagée pour le lancement du CPR? Est-ce que c'est bon? On n'a plus de questions, hein? C'est bon. Ok, on va aller avec les 3 questions. On m'a parlé du FNDC. Si le CPR n'est pas une suite logique du FNDC, c'est cela. Le CPR est plus vieux, l'initiative est plus vieille que le FNDC. L'initiative du CPR remonte en 2016. Et le CPR a été, le FNDC a été créé 3 ans plus tard. Donc, ce n'est absolument pas lié. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour ne pas qu'il y ait l'amalgame que le CPR avait été mis en bémol pendant un moment. Et puis, c'était le combat, en fait. C'était l'engagement, c'était ce que nous voyons, aller prêcher cette nouvelle religion, que les Guinéens comprennent le pouvoir dont ils sont dépositaires et qui sortent de... Vous savez, ceux qui incarnent aujourd'hui la religion musulmane avaient pour Dieu des mages, des objets qu'eux-mêmes fabriquent et qu'ils en font des dieux. C'était des illusions. C'est un peu la même chose que la citoyenneté. C'est-à-dire que, enfin, en Guinée ici, les citoyens, on a créé une sorte de peur entre les citoyens, qui se prennent pour des adversaires alors qu'ils n'en est rien. Donc nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous revenions à ce qui est essentiel et que nous sortions de ce qui est illusoire ou périphérique pour nous engager. Donc ça, c'est plus vieux que le FNDC. Et puis, voilà, donc on a repris pour continuer parce que ce que nous croyons aujourd'hui, le mieux à faire pour la Guinée. Libération, je souhaite que Oumar, Ibrahim, ils sortent aujourd'hui même. Que cela ne soit pas lié à la naissance du CPR, que ce soit aujourd'hui même. Et je prie Dieu qu'il en soit ainsi.
La date de lancement, non. En fait, ce n'est pas à nous de décider de la date de lancement. Nous avons déjà, on est en train d'aller vers la sensibilisation, l'information. Et puis, c'est les représentants de différentes cellules que nous allons constituer, qu'on appelle les groupes d'échange citoyens légers, qui vont décider de la date de lancement. Quand ça viendra, on va vous informer. Oui, madame. Ok, bonjour. Moi, c'est Salima Touvalde, journaliste pour le site d'information vision-guinée.info. En fait, moi, je voulais qu'on sorte un peu du cas du CPR et parler un peu de la sortie du porte-parole du gouvernement hier concernant le dialogue politique. Hier, ils ont dit qu'il n'y aura plus autre dialogue que celui qui s'est déjà passé. Qu'en pensez-vous? Pour l'instant, le point de presse d'aujourd'hui est consacré à mon interpellation, tout ça, et au procès. Je ne vais pas vraiment sortir de ce cadre-là. J'en ai déjà fait assez en parlant de FLDC, en parlant de ce question-là. Peut-être un autre jour, on pourrait éventuellement parler de toutes ces questions. Madame Zell ou Madame Baldi. Oui. Bonjour, c'est Sylvain Famoussa du site de Delhi. Est-ce que cette coalition va regrouper les acteurs politiques? Non. Les acteurs politiques sont dans leur rôle. C'est vraiment une initiative dynamique citoyenne. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Hein. Alors, voilà. Je vous remercie. On a préparé le texte du communiqué. On va imprimer et puis vous donner pour que vous puissiez... c'est bon? Ça peut aller. Donc, après, c'est là. Donnez-nous juste une dizaine de minutes pour vous donner le texte.